Salut à tous les contribuables malins. Eh bien, comme promis, ce matin, je vais vous dire pourquoi un bilan patrimonial est important en 3 points. Alors, pour faire efficace et surtout pour avoir un échange direct et authentique, je vais vous donner tout de suite les 3 points et je vais regarder un dossier réel parce que comme vous le savez, je suis tout le temps sur le terrain. C'est d'ailleurs pour ça que je fais des vidéos relativement rapides parce que je suis pas un vidéaste. Et l'objectif, c'est en fait de vous passer les informations en direct et le plus naturellement possible. Alors, un bilan patrimonial, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il y a dedans? On va regarder un petit peu les différents axes sur lesquels on travaille. Mais avant toute chose, le principe de base. Un bilan patrimonial est important pour être conscient des forces et des faiblesses qui vous animent ou qui animent l'organisation patrimoniale que vous avez composée ou dont vous avez hérité. Ensuite, ce qui est important dans le deuxième axe, qui est très très important et on oublie régulièrement de le faire, c'est de calculer ce qu'on appelle la sécurisation patrimoniale. La sécurisation patrimoniale, en fait, c'est à partir de... qu'est-ce que ça représente en chiffres si demain il m'arrive quelque chose? Ensuite, troisième axe, assez important, c'est anticiper et maîtriser la fiscalité pour la mettre au service de sa famille. Ça ne sert à rien de payer de la fiscalité quand on peut éviter d'en payer. D'accord? Ça, c'est important. Alors, le bonus de tout ça, c'est qu'une fois que vous avez pris conscience de vos forces, vos faiblesses, que vous avez calculé votre sécurisation patrimoniale, que vous avez anticipé et maîtrisé toute la partie fiscale, en fait, d'un seul coup, vous devenez maître de vos décisions. Et en fait, vous ne rentrez plus dans un cadre où vous subissez un mouvement en fait, qui peut-être vous correspond pas. La problématique, c'est l'incertitude. Je me laisse couler tout au long du fleuve et à un moment donné, en fait, je me rends compte que non, en fait, cette destination ne me convenait pas. Ah si j'avais su, j'aurais pu le faire autrement. Donc, le bilan patrimonial, c'est super important pour ça. Maintenant, je fais très rapide, comme convenu, je regarde un vrai dossier. Voilà, en direct. Qu'est-ce qu'on a dans un vrai dossier? On commence par quoi? Forcément, toute la partie identitaire, état civil. Et ce qui est important dans la partie identitaire, état civil, c'est votre pays d'origine, d'où vous venez, mais surtout quel âge vous avez, est-ce que vous êtes marié ou pas, sous quel régime, comment est sécurisé votre conjoint ou pas, si vous souhaitez le sécuriser ou pas. Ensuite, on a la partie situation professionnelle. Et oui, il y a beaucoup de choses dans cette période un peu tumultueuse, il y a beaucoup de choses qui changent. Et en fait, la situation professionnelle est hyper importante. Est-ce que vous avez une vraie projection, une projection à vie? Je vais dire ça comme ça, une projection à 3 ans, 5 ans. Est-ce que vous avez l'intention de changer de vie, de changer d'organisation professionnelle, vous, votre épouse, ou est-ce qu'il y a un gros changement au niveau des enfants? Donc les enfants, parlons-en. 1, 2, 3, est-ce qu'ils sont en bas âge? Est-ce qu'ils sont en collège? Ça veut dire que est-ce qu'on va préparer ensuite la partie lycée, études supérieures? Est-ce qu'on a l'intention que nos enfants fassent de hautes études ou plutôt de l'apprentissage? Tous ces détails-là sont importants parce qu'en fait, chaque enfant que vous avez, vous le savez, ils sont tous différents et pourtant, même s'ils viennent du même moule. Donc effectivement, il faut faire super attention à ça. Donc il faut se poser les questions en amont. Ensuite, je fais très rapide parce que vous n'avez pas que ça à faire. La partie patrimoine immobilier. Est-ce que vous avez de l'immobilier qu'on appelle passif, c'est-à-dire de la résidence principale? Oui. Est-ce que vous êtes propriétaire? Non, je ne suis pas propriétaire. Oui, je souhaite le devenir. Non, je ne souhaite pas le devenir. Voilà. Combien ça vaut? Est-ce qu'il y a des prêts dessus? Et au moment où on se parle, au moment où on fait une photo et on dit « Ok, quel est aujourd'hui le capital restant dû ?» Et donc, je calcule la valeur entre le capital restant dû et la valeur de ma maison en fonction des prix du marché de mon secteur géographique. Comme j'ai des crédits immobiliers, je dois peut-être avoir des crédits à la conso. Peut-être, genre crédit voiture ou ce genre de choses. Est-ce que ces crédits sont pertinents de les avoir ou est-ce que j'ai du cash en face qui peut me permettre de les rembourser par anticipation? Est-ce que mon crédit, est-ce qu'il n'est pas le temps de le renégocier? Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser. Je vous mets un petit descriptif, je vous mets le lien pour qu'on puisse en parler si vous avez des questions par rapport à ça en dessous de la vidéo. Est-ce qu'il est temps pour moi de renégocier mon prêt
ou pas? Et ben en fait, ça s'analyse. Quelle assurance décès, invalidité est liée à ce prêt-là? Voilà. Je continue avec la notion des revenus. Quels sont mes revenus? Quels sont les revenus de mon mari? Quels sont les revenus de mon épouse? Quelle fiscalité génère ces revenus-là? Et surtout, est-ce que mes enfants, à un moment donné, vont partir du foyer fiscal? Parce que comme vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo, une demi-part fiscale représente environ 1 500 € d'impôt. Donc faites gaffe à ça. Voilà, donc les revenus, mais je ne vais pas m'étaler, revenus, fiscalité. Et ah oui, je pense que je vous ferai une vidéo vraiment spéciale sur la notion des objectifs. Vos objectifs d'aujourd'hui seront peut-être pas les mêmes dans 10 ans, donc allez, conseil bonus sur l'organisation patrimoniale, c'est avoir une stratégie qui me permet d'avoir une stratégie adaptable et adaptée. Parce que mes objectifs d'aujourd'hui seront peut-être pas les mêmes dans 10 ans. Donc, retenez ça, vous êtes contribuable, devenez contribuable malin. Je vous laisse dans la description 2 liens. Un lien pour qu'on puisse prendre rendez-vous si vous le souhaitez, si vous souhaitez qu'on en discute ensemble, ça me fera plaisir. Et le deuxième lien, c'est si vous souhaitez recevoir directement les dernières infos des contribuables malins. Voilà, je vous dis à très bientôt, passez une bonne journée à toutes.